Deuxième partie de ce débat, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, direction le pays du Mont-Blanc. Deux sujets très importants, le logement, comment habiter dans cet endroit magnifique mais où le terrain vaut très cher et comment aider les stations de moyenne montagne à se requalifier avec cette problématique de réchauffement climatique. On le rappelle, à part Flaine, l'ensemble des stations sont situées autour de 1000 mètres d'altitude. Ce sont elles qui seront les toutes premières concernées par ce réchauffement climatique. Le premier à avoir la parole, c'est vous. Charles Eldrich, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, j'ai du mal à vous situer politiquement. Vous avez l'investiture LR ou pas? Les Républicains ou pas? Pour comprendre. Alors, je suis de la droite raisonnable, très majoritaire parmi les gens de droite. Est-ce que vous avez l'investiture? C'est Je n'ai pas l'investiture LR, mais par contre, je représente de très loin la majorité des gens de droite. C'est-à-dire, je suis dans la ligne d'Édouard Philippe, de Le Maire, de Raffarin et de Juppé, aujourd'hui d'une façon absolument claire, c'est-à-dire totalement désaccord avec ce qu'on va appeler la vieille droite incarnée par Bernard Accoyer ou par Barouin. Sophie Dion, donc vous partagez l'étiquette de droite avec Charles Eldrich? Ah non, c'est totalement inexact, bien sûr. Tout simplement, il y a une exclusion du bureau politique le 17 mai, à l'unanimité de M. Eldrich. Donc à partir de là, il n'a évidemment aucun droit à se prévaloir de l'étiquette de mon parti, les Républicains. Donc c'est un imposteur? J'ai pas de zone de tir. Je pense que l'idée, c'est qu'on avance pour les téléspectateurs. Non, le point important, moi je suis évidemment pas LR. Vous m'avez demandé à quel parti j'étais rattaché à la préfecture, et à la préfecture, je suis rattaché LR. Mais absolument pas question pour moi de revendiquer une étiquette que je désapprouve totalement. Ok, les choses sont claires. Frédéric Champly, merci d'être avec nous. On a beaucoup parlé de vous. Vous n'avez pas d'étiquette dans le cadre de cette élection. Vous êtes divers, enregistrés comme ça. Je préfère vérifier pour ne pas faire d'erreur. On vous a beaucoup entendu sur le sujet de la pollution, mais si vous êtes demain élu député, vous allez devoir aussi statuer sur d'autres sujets, dont celui du logement. C'est une très belle circonscription. De plus en plus d'habitants choisissent le pays du Mont-Blanc. Comment les loger ? Juste pour venir sur ce qui vient de se passer, c'est typiquement pour ça que les candidatures comme la mienne ont du sens. Qu'est-ce qu'un député? Un député, c'est un citoyen qui est élu par des citoyens pour les représenter. Il ne s'agit pas au départ de partis politiques ou de quoi que ce soit. Au départ, c'est pas ça, c'est un contre-pouvoir, l'Assemblée nationale, avec des citoyens qui votent des lois, qui votent des budgets et qui s'assurent de l'action du gouvernement. Là, on voit typiquement des guerres politiques dont les gens ne veulent plus entendre parler. Donc, je pense que c'est très important. Pas un gros mot. Non, mais De Gaulle avait dit, dès le départ, dès lors que l'Assemblée nationale sera verrouillée par les partis politiques, la démocratie sera à l'arrêt. On en est typiquement là, on voit bien qu'il y a des guerres, droite, pas droite, milieu, non. Moi, ma candidature, elle est citoyenne, elle est issue de la société civile, et je pense que j'apporte un renouveau. Donc vous allez, si vous êtes élu, laver plus blanc que blanc. Je ne veux pas laver plus blanc que blanc. Je ne me surestime pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je dis que l'idée de départ, c'est qu'un citoyen est élu par les citoyens. On ne parle pas de couleur politique. On ne parle pas de droite, on ne parle pas de gauche. On parle de citoyens. Bon. Une fois que je suis à l'Assemblée nationale, après, il faut être dans l'action. Et bien évidemment, juste non, mais le c'est logement. important. Le débat, vous avez lancé le débat là-dessus. Alors, le logement, on fait quoi pour ces gens? C'est extrêmement important. Si c'est possible qu'on puisse répondre quand même. Alors, Sophie, vous voulez répondre? Le logement, comment aujourd'hui accueillir autant? Non, le logement, sur les remarques de Frédéric Champly, je pense que en effet, on est tous société civile et on incarne tous le renouveau de la politique. C'est très important. C'est très important de le rappeler. Moi, je suis une députée de terrain qui est au service des femmes et des hommes de ce territoire. À partir de ce moment-là, c'est ma seule règle. Elle est absolue, Madame Dion. Elle est absolue, et à partir de là, le problème n'est pas là. L'idée, si vous voulez, c'est un joli mot, le mot servir. Le mot servir est un joli mot. Et donc j'ai servi, comme chacun d'entre nous, et comme je le fais depuis 5 ans, sans relâche, avec détermination, avec une efficacité totale. Vous-même, hier soir, vous avez eu la délicatesse de rappeler les avancées que j'avais eues sur la qualité de l'air. Je vous en remercie infiniment. Vous savez quand même qu'on est déjà à 4 minutes 40 de débat et personne n'a répondu à ma question. Quoi faire pour les personnes qui ont besoin de se loger au pays du Mont-Blanc? Vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais ça peut-être pas mal. C'est extrêmement important parce que là, on parle pas. Le logement, ça concerne évidemment les habitants de la circonscription et je pense que c'est un grand sujet. Je pense qu'on y a le rapidement. Là n'est pas la question. 5 minutes sans répondre à ma question, mais c'est pas grave. Démocratie, et ça, c'est très important. On ne peut pas laisser dire ce qui vient d'être dit. Sophie Dion, la société civile,
On se moque du monde. Bien sûr. On se moque du monde. Non, on peut Pourquoi pas. Alors, rapidement, mais on passe un débat là-dessus, quoi. Enfin, Sophie Je crois qu'on va Dior. arrêter parce que Ah là, bon, sinon, attendez, on peut- il est important de parler des Alors, gens attendez. et des femmes Là, et des hommes de nous ce faisons ça. territoire. Non, C'est non, la attendez. manière dont on parle des Il faut gens. qu'on qui est un- s'arrête Non, parce non, que c'est non, pas ça. attendez. Franchement, Société vous donnez une image déplorable. Nouvelle. Déplorable. Une image nouvelle. Charles Déplorable. Edrich, votre Pas proposition nouvelle, pour le logement. déplorable. C'était Frédéric Champly qui parlait du logement. Mais vous avez peut-être une idée aussi. peut-être. Alors, le logement, il est évident qu'il faut stopper, on va dire, le développement des lits froids. Là, on a un problème sur nos territoires Non, mais important. une proposition, ça Alors, d'accord. une proposition quelque chose claire, qu'on fait, c'est quoi? clair, net et précis. Première proposition de loi, interdire tout un tas de produits pour la pollution liée à l'air et liée au logement, qui est quand même un problème important, c'est-à-dire le bois de chauffe. Mais vous répondez pas à ma question. Ah ben, je réponds. C'est quand même incroyable, ça fait 6 minutes qu'on a démarré le débat. Les gens là qui n'arrivent pas à habiter à Salanches, à Megève, des gens de Chamonix qui doivent aller le soir travailler et dormir à Cluse, vous faites quoi pour eux? Ça fait 6 minutes que je pose ma question, personne ne répond. Frédéric Champly. On peut pas répondre à votre question. Mais c'est pas de un la enjeu du problématique. territoire, Mais je comprends pas. Je veux bien y répondre. Le logement est une préoccupation c'est un vrai problème essentielle. parce que ça impacte Laissez-moi le tourisme. Alors mais vous ça n'avez impacte peut-être pas de l'industrie. solution. Non, moi Mais j'en ai non, une, mais j'en ai attendez. une. Et donc je veux bien vous la Alors, soumettre. Sophie Dion. Le logement est un problème essentiel sur notre territoire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on observe en effet que les jeunes ne peuvent plus rester là où ils veulent. Alors, votre Et ça, proposition, c'est un Madame immense Dion, problème. s'il vous plaît. La proposition, elle est simple. C'est effectivement de multiplier les logements qui sont à loyer modeste, mais aussi, moi, je veux porter à l'Assemblée nationale un texte qui permettra de faire en sorte que quand on cède une parcelle ou quand on cède une entreprise familiale, il y ait une exonération totale des droits en cession directe une proposition. de parents Vous en à pensez quoi, enfants. monsieur Madame, Champly, s'il moi vous je plaît. pense que c'est effectivement une solution d'une partie du problème. Le logement, c'est un problème aussi pour le tourisme, pour les saisonniers qui viennent chez nous, qui ne peuvent pas se loger et qui sont obligés de dormir dans leur camion. À Chamonix, il n'y a que ça. Alors, Ça, c'est votre une chose proposition, s'il vous importante. plaît. C'est bien une sûr cho- qu'il faut construire Mais des Constant, logements on pour est les d'accord. saisonniers. Oui, Votre oui, proposition, bien il y a sûr. un début de proposition de Madame Dion. Il Votre faut proposition à construire, vous, c'est quoi? pour des stations comme les nôtres, il faut construire des logements qui sont capables d'accueillir dignement les gens qui viennent faire travailler. Vous le financez les comment? professionnels, mais les budgets, ça se vote à l'Assemblée. Je ne vais pas vous dire comment je le finance ici. C'est monsieur, pourtant un vrai sujet parce que la mais- dette de la mais- France est mais- quand même mais- abyssale. Il faut trouver la solution. Moi, j'ai une Mais solution. de Elle est l'argent, il y en pratique. a, madame. Elle est Monsieur, pratique. votre proposition, s'il vous plaît. De Elle est l'argent, il y en a. simple. La question, c'est de voter les budgets à l'Assemblée nationale. Laissez-moi finir. Entre les parents et les enfants. Mais on ne sur parle pas toute des enfants et des parcelle parle, sur on tout parle de logement. l'industrie et du tourisme. Donc laissez-moi On parle finir. de tout, ça Non, concerne non, tout on le parle monde. de tous Ça les concerne logements. Mais là, tout vous le trouvez monde. une solution Ça pour les concerne logements tous les parcels. habitants du pays du Mont-Blanc, toutes Tous les les femmes et les habitants et hommes les de gens nos qui font territoires, vivre notre que ce économie soit les aussi, jeunes, que les ce soit les habitants et saisonniers, les gens que ce qui font soit vivre les personnes nos économies. effectivement, Charles qui ont Edrich, vous besoin êtes en d'un retard. logement. Charles Edrich, s'il vous plaît, Donc, votre proposition à proposition vous. précise. Moratoire pour le développement des lits froids. Par contre, intensifier les logements, on va dire, pour à la fois les saisonniers, les habitants, dans les fonds de vallée. C'est absolument impératif. Par contre, pour les stations, Attendez, j'ai pas compris, vous faites ça comment? moratoire, eh ben, on interdit le développement des lits froids pendant un certain temps. Donc vous bloquez sur On bloque les lits froids, les plans d'occupation, hop, vous rayez de la carte. Absolument. Absolument, disons moratoire, c'est-à-dire on suspend le développement des lits froids pendant un certain temps dans les Hautes-Vallées. Ça, c'est Ouais. une proposition Vous claire, en avez nette et parlé aux précise. maires? Aux différents maires, vous en avez parlé de ça? Mais On le sait pas, problème, on sait pas ce que ça veut dire. Mais Les pas- fois, mais- à ce stade, mais- ça veut rien dire. le C'est problème, totalement absurde. un député, son rôle, c'est d'agir au niveau national, avec des actions après qui retombent localement. Bon, C'est pas on a de- fini de- sur cette question-là. Très rapidement, comment aider les stations de 1000 mètres d'altitude à inventer demain? Les stations de Megève, de Saint-Gervais, des Contamines et de Chamonix sont très concernées par le réchauffement climatique. Une proposition rapide chacun pour les aider à sortir de cette difficulté. Frédéric Champly, par exemple. Il faut se mettre autour de la table et discuter de ce qu'on peut proposer. Il n'y a pas une solution, ça doit se discuter avec les gens du tourisme. Et les solutions sont justement chez les professionnels et dans la société civile. Il faut évaluer leurs besoins, leurs attentes, et il faut faire les propositions qu'ils jugent importantes. J'ai rencontré le président de la Compagnie du Mont-Blanc. Il est clair que des stations ne pourront plus faire skier les gens, les stations de 1000 mètres d'altitude ne pourront plus faire skier les gens, les autres stations pourront en altitude, il faut permettre de faire redescendre les gens en bas des stations, il faut revoir la manière dont on va proposer le ski l'hiver dans nos stations.
Très bien. Sophie Dion, je vous laisse répondre à cette question-là. Moi, je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à cette question-là, mais il faut réinventer notre tourisme. Il faut réinventer notre produit touristique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que le tout-neige n'est pas la solution pour demain. Donc, il faut effectivement faire en sorte que nos stations puissent offrir des produits de bien-être, puissent effectivement offrir une culture sur le patrimoine, qu'effectivement, on puisse véritablement avoir un tourisme diversifié. C'est effectivement l'avenir. Diversification, c'est votre clé. C'est effectivement l'avenir de demain. Alors, moi, je suis sur tous les terrains du monde depuis un certain temps. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le choix de la destination touristique, la qualité de l'air, et j'y reviens, c'est souvent le 4e critère, et aujourd'hui, ça devient de temps en temps le 3e. Votre proposition, s'il vous plaît, les constats, c'est bien, mais des propositions. Il faut prendre le problème de la qualité de l'air à bras-le-corps. Et au lieu de cacher la poussière sous le tapis, il faut prendre ça en main d'une façon énergique au niveau national et international pour faire en sorte que nos vallées deviennent à nouveau attractives, non seulement pour l'hiver, parce qu'elles le restent, mais pour le tourisme 4 saisons. Merci beaucoup, Charles Edrich. Je vous laisse conclure tous les trois. On a fait un tirage au sort. Charles Edrich, face à cette caméra-là, pourquoi voter pour vous dimanche prochain face à cette caméra, en 20 secondes? Je suis de la droite raisonnable, très majoritaire dans le pays et surtout sur la 6e circonscription. Je donnerai tous les moyens au gouvernement pour gouverner et je suis au juste équilibre du développement économique. J'ai introduit une société en bourse partout en Europe avec un développement également aux États-Unis. Juste équilibre également avec l'environnement et la pollution. J'ai créé et j'anime l'association Respectons la Terre. Je vous laisse terminer, s'il vous plaît. Et je serai une vitrine vivante, un porte-parole extrêmement efficace pour Merci nos Charles vallées. Edrich, vous êtes candidat pour dimanche prochain, deuxième dans cet ordre de conclusion. Frédéric Champly, vous n'avez pas d'étiquette non plus. Pourquoi voter pour vous dimanche prochain? Je vérifie les compteurs. Il vous reste 30 secondes aussi. Tout simplement parce que je représente le renouveau politique. Cette société civile qui a des idées, qui a des projets, qui s'engage, qui sait les porter, qui sait aller chercher les solutions là où elles sont, qui sait rencontrer les professionnels et qui ne mise plus sur les solutions venues de bureaux avec des technocrates parisiens qui décident de tout. Je veux redonner du pouvoir aux acteurs de terrain. C'est ça la politique de demain, c'est redistribuer le pouvoir aux acteurs de demain parce que les solutions sont des solutions que la société civile possède et les richesses sont dans les experts de cette société. Merci beaucoup Frédéric Champly. Sophie Dion, vous avez pareil, 30 secondes. Pourquoi voter pour vous? Vous avez une étiquette, LRUDI. Face à votre caméra, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que je fais confiance aux femmes et aux hommes de ce territoire. Et c'est avec eux que je travaille depuis 5 ans. Et c'est avec eux que je construis les textes que je porte à l'Assemblée nationale. J'ai eu beaucoup de résultats concrets sur de nombreux sujets. Et sur ces sujets, on en a peu parlé, mais il y a l'emploi, il y a l'économie, le pouvoir d'achat, il y a aussi la santé et la dépendance, dont personne ne parle. Donc sur tous ces sujets, et je vous invite à consulter mes résultats sur chacun de ces points et mes engagements, j'ai obtenu vraiment des choses fortes. Alors, effectivement, votez pour moi parce que je suis la meilleure. Sophie Dion, on regarde une dernière fois la liste de tous les candidats pour lesquels vous allez pouvoir voter dans cette circonscription. C'est la 6e, celle du Mont-Blanc. Voilà, merci de regarder la liste de tous les candidats qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à aller voter dimanche. Et n'oubliez pas, on vote aussi le dimanche d'après. À bientôt. Au revoir.